Ces 7 règles d'or vont vous permettre de répondre de la bonne manière à chaque fois en prospection. Concrètement, personne ne parle de comment bien répondre en prospection, pourtant c'est la chose qui peut absolument tout changer en termes de prospection. Parce que imaginez maintenant convertir chaque personne qui montre de l'intérêt dans ce que vous pouvez vendre. C'est une des choses les plus difficiles et contre-intuitives quand on démarre, pourtant c'est la chose qui va vous permettre d'obtenir le plus de résultats. Donc avant que je vous explique tout ça, je vais vous montrer un peu des résultats que j'ai pu obtenir. Donc sans dire rendez-vous en 2 mois. Donc, sans dire rendez-vous en 2 mois, exclusivement grâce au call email, quelques autres campagnes pour des clients. Donc, pourquoi je fais cette vidéo qui va vous expliquer tout ce que vous voulez savoir sur le responsanding? Parce que si vous avez une entreprise B2B ou une agence et que vous voulez passer au niveau supérieur en prospection et surtout en call email, vous penserez certainement à moi. Donc, sans perdre plus de temps, voyons la première règle. Donc, la première règle, c'est que vous n'avez pas besoin de... Je suis d'accord, ça fait très cliché maintenant. Si vous n'avez pas ça, vous allez perdre tout votre temps. Parce que il y a tellement d'entreprises avec qui vous pouvez travailler que ne pas avoir cet état d'esprit, c'est vraiment vous tirer une énorme balle dans le pied. C'est-à-dire que si vous disent non, vous passez au suivant. S'ils vous ignorent, passez au suivant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez contrôler, c'est de suivre le bon processus de gestion des réponses, pas le résultat. Vous ne savez jamais ce qui se passe. Cette règle fait écho à une autre, on va l'avoir dans quelques minutes. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec cet état d'esprit, mais maintenant, vous ne savez probablement pas comment le mettre en pratique, parce que vous savez très bien que c'est très bien de faire comme si, mais c'est mieux de l'être tout simplement. Car les gens, les clients voient toujours le bullshit. Donc pour adopter cet état d'esprit, le plus simple, c'est d'avoir tellement de réponses positives, tellement de gens qui travaillent avec vous, que s'il y a une personne qui vous ignore, bah c'est pas grave, vous avez tellement de personnes avec qui vous pouvez travailler. Ne pas avoir cet état d'esprit, c'est la chose qui vous fera partir dans tous les sens, c'est la chose qui vous fera dire « Ah non, mais mon call email, il marche pas, ah non, mais mon script, je dois tout changer mon script », ce qui est totalement débile parce qu'en fait, vous n'avez pas assez de data, c'est-à-dire qu'une personne vous a dit non, et d'un coup, étant donné qu'on est humain, on veut pas sortir de la tribu, et donc on se dit qu'on va mourir, ben vous voulez arrêter, mais ce n'est pas du tout rationnel. Une bonne réponse, c'est une réponse avec de la... C'est-à-dire que chaque réponse, on doit voir que vous abordez ça d'un œil et non pas du loup de Wall Street, parce que personne n'a envie de se faire vendre. Tout le monde a envie de se faire aider par un expert. Parce qu'il faut aussi se le rappeler, en tant qu'humain, on a plus peur de perdre que de gagner. Donc la bonne réponse, c'est celle qui montre tout simplement qu'ils ont le moins de risques à aller avec vous. Donc ça se fait avec plusieurs choses, de réduire le risque, bien évidemment, ça se fait avec une excellente offre. Si vous ne savez pas comment avoir une excellente offre pour du call email, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Maintenant, la confiance se construit aussi par la personne avec qui vous parlez. Parce que quelqu'un qui peut vous dire, oui, je peux vous faire gagner 1 million en un jour, si on ne vous croit pas, ça ne vous sert à rien. Dans votre réponse, il faut mettre en parallèle avec un client une expérience qui vous fait dire que ça va marcher. Par exemple, parce que c'est très simple, si vous êtes une entreprise et que la personne qui vous prospecte a sur son site et vous dit qu'elle a déjà travaillé avec 10 autres marques exactement comme vous ne le croyez plus, bien évidemment. Maintenant, pour rendre ça encore plus puissant, il faut que ça soit bien relié au prospect. Pour montrer votre expérience par rapport au prospect. Parce que dire tout simplement, ah oui, j'ai aidé 10 000 personnes différentes, c'est déjà un premier pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils étaient comme nous ou non. Parce qu'on se pense, bien évidemment, super spécial. Une manière de faire ça et d'aller plus en profondeur et d'être beaucoup plus précis sur votre œil d'expert, c'est tout simplement d'aller voir sur leur site, leurs réseaux sociaux, etc. Ensuite, chose très importante, c'est de répondre aussi vite que possible. Parce que oui, répondre plus tardivement ne vous fera pas passer comme quelqu'un de mystérieux. Non. Vous ne pas répondre directement vous fera tout simplement élargira le temps qu'il vous faut pour prendre un appel de 1 à 5 jours ou quasiment jamais. Parce que s'il faut, le niveau d'excitation de la personne peut tomber. Et 2, en fait, la personne, elle peut être sur la fin de sa session de réponse par email. Elle peut ouvrir son email qu'une seule fois par jour, une seule fois tous les 2 jours, une seule fois tous les 3 jours, une seule fois par semaine. Donc en fait, si vous ne répondez pas rapidement, s'il faut, il s'est déconnecté, donc vous devrez attendre la prochaine fois. Donc pour éviter ça, en fait, pour répondre le plus rapidement possible, le mieux c'est d'avoir par exemple un Slack, un WhatsApp, votre système de messagerie qui en fait vous permet d'avoir une notification à chaque réponse. Parce que vous n'allez certainement pas refresh Smartlead ou votre inbox, en fait, si vous ne savez pas que vous avez une réponse positive. Alors que là, ça vous permet d'aller seulement là-bas pour une réponse positive. Donc, comme vous pouvez le voir, l'automatisation elle est super simple. En fait, vous avez un webhook
qui, dès qu'il y a un nouveau message qui arrive, ça vous le met sur Slack. Et ensuite, sur Slack, vous pouvez faire deux choses. Soit vous pouvez faire une automatisation plus poussée, une automatisation qui vous notifie seulement quand c'est un certain type de réponse, ou vous pouvez tout simplement le trier vous, c'est-à-dire que en fait vous allez sur Slack, vous regardez le contenu du message, s'il n'y a que des réponses négatives, vous n'y allez pas. Ensuite, quelque chose à toujours garder en tête, c'est que l'objectif est de réserver un appel. Parce que vous n'avez aucun pouvoir de négociation par email. Vous avez trop peu d'informations. Niveau émotionnel, en fait, c'est que du texte sur un écran. Alors que si je vous parle en réalité, ça vous fait quelque chose d'autre. On a plus tendance à être bougé émotionnellement par quelqu'un devant nous que du texte sur un écran. Donc avec chaque réponse, il faut toujours garder en tête, ok, le but, c'est de l'avoir le plus rapidement possible en call. Maintenant, il faut garder une autre chose à prendre en compte, au-delà que vous gagnez un pouvoir de négociation énorme avec le fait d'avoir quelqu'un en appel, le plus rapide le délai est entre l'email, le message de prospection et le call, le moins vous risquez d'être no-show, le plus la personne sera tout simplement intéressée. Tant que vous gardez en tête que l'objectif est d'avoir le call, si vous voyez que, en fait, si vous faisiez un détour, vous avez plus de calls, c'est plus intéressant que ça. Par exemple, vous pouvez voir sur l'email 1, je peux vous faire des designs pour vous, passer en appel, c'est tellement une commodité que ça ne passe jamais. Le prospect, il pense, il fait, ok, si les designs ils sont nuls, j'aurais juste perdu 30 minutes de mon temps, ok, c'est quoi le prix? Peut-être beaucoup trop d'objections. Alors que, en fait, c'est un email qui, par exemple, demande d'envoyer le portfolio. En fait, le risque, il paraît beaucoup plus faible. Et ensuite, d'après le portfolio, d'après la réaction de la personne au portfolio, vous pouvez tout simplement avancer. Ensuite, il faut garder en tête que aucun prospect n'est meilleur que vous. Vous avez probablement entendu cette phrase, mais si vous la traitez comme une star, elle vous traitera comme un fan. Si vous traitez un prospect comme une star, il vous traitera comme un fan. Et vous savez très bien que vous ne voulez pas être dans une dynamique de business où il est là et vous êtes. Ça n'a pas de sens. Il faut garder Et donc, pour mettre ça en pratique, il faut comprendre que, en fait, vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Il faut vous dire qu'il faut être certain qu'ils ont des problèmes dans le business. Je sais que c'est particulièrement difficile quand on débute, quand on commence, et quand, tout simplement, on veut quelque chose d'eux, mais il faut aussi garder en tête qu'ils veulent quelque chose de nous. Aussi, quelque chose d'important à noter, c'est que si vous pensez toujours qu'ils sont meilleurs que vous, même si vous avez quelque chose à apporter, il y a peut-être un problème. Parce qu'il y a une différence entre parce que souvent quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est un imposteur. Le sixième principe qui est super important, c'est que vous ne pouvez pas lire dans les pensées. Ça paraît très simple, pourtant la plupart des gens, 99% des gens font ça. Et ça, vous le voyez, vous pouvez le voir extrêmement souvent, même en le sachant moi pertinemment, des fois ça s'oublie. Ça arrive quand vous interprétez des choses, tout simplement, et l'interprétation est le pire ennemi de la vente. Vous avez probablement entendu ça, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une réponse froide qui vous dit ouais, je veux, par exemple, ok, je veux bien prendre un call. En fait, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Ok, il veut prendre un call, ok, il m'a dit pas d'interprétation, ok, on fait un call, on verra comment ça va se passer. Et il a dit juste ok, il a pas dit ouais, super, etc. Donc ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Non. C'est qu'une manière d'interpréter, et vous pouvez aussi voir le fait comme, ok, il veut pas dire qu'il est super content, etc., super excité, parce que sinon, on va lui mettre un prix, il va penser qu'on va lui mettre un prix de fou, parce que il a besoin de... Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que le prospect vous montre que vous aviez tort. C'est d'attendre que le prospect vous montre explicitement qu'il n'est pas intéressé. C'est d'attendre le non. C'est d'attendre il n'a pas le budget. C'est d'attendre il n'a pas du tout le budget. Et il faut aussi garder en tête que vous travaillez avec des business owners, des gens dans le B2B qui ont le meilleur intérêt de l'entreprise. Ils veulent que l'entreprise marche le mieux possible, même si vous parlez à un gatekeeper, même si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas celui qui va prendre la décision, ils veulent faire plus d'argent. Vous pushez de manière raisonnable et vous gardez toujours en tête que s'ils sont intéressés, s'ils sont intéressés, et je vais vous le dire, s'ils sont pas intéressés, ça se verra aussi. Aussi, une chose importante, c'est de ne pas créer d'ultimatum dans vos réponses, c'est-à-dire que, parce que vous avez probablement vu énormément de training de vente très agressifs, du type, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire s'il vous dit dans 2 semaines? S'il vous dit dans 2 semaines, vous essayez de savoir pourquoi, vous essayez de tout simplement d'avoir le meilleur
la meilleure chose pour vous. Maintenant, si vous dites dans 2 semaines, il y a probablement une raison. Donc tout ce que vous voulez faire, c'est de pousser un peu plus vers le oui à tout le temps. Mais vous voulez pas les énerver, vous pouvez pas leur montrer un ultimatum. C'est soit vous venez cette semaine, soit c'est jamais. Non, ça ne sert à rien. Vous allez pouvoir closer des deals qui vous diront ah oui dans 2 semaines, etc. Votre travail, c'est pas de les faire acheter, c'est votre travail, c'est de créer un environnement où ils peuvent dire oui ou non et ils sentent pas que en fait si vous disent non, ça va être la fin du monde pour vous parce qu'on n'a pas envie d'être quelqu'un qui va casser un rêve. On n'a pas envie d'être le méchant dans l'histoire. Et donc il faut tout simplement montrer que c'est ok. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'il vous dit non. Il n'y a aucun problème s'il vous dit oui. Dans une prochaine vidéo, je montrerai les meilleures réponses aux questions fréquentes des leads en prospection. Si vous voulez voir ça, tout simplement abonnez-vous. Maintenant, si vous avez une agence, une entreprise B2B et que vous voulez que je m'occupe de vos cold emails, de votre prospection, tout simplement prenez un appel avec moi et puis on peut voir exactement ce que je peux. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et vous abonner, c'est très important. Ciao, ciao.